Le sujet qui va nous occuper pendant une demi-heure, c'est comment manager son manager, comment bien s'intégrer. Alors il y a plein de manières de le faire, mais un moment important de la vie au travail, c'est quand on intègre. Et bien évidemment, ce qui se passe quand on intègre le travail, les premiers jours, les premières semaines est extrêmement important pour le reste de notre carrière. Et je vais commencer par vous poser la question. Quand vous arrivez dans un nouveau job, ou si vous devez accueillir quelqu'un de nouveau dans votre service, même s'il est déjà dans l'entreprise, mais une nouvelle fonction, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que vous attendez de quelqu'un de nouveau? C'est quoi le plus important à votre avis? C'est l'intégration. Bien s'intégrer, effectivement. Alors ça veut dire quoi bien s'intégrer à votre avis? À votre avis, il faut savoir, est-ce qu'il faut tout savoir? Est-ce qu'il faut avoir toutes les connaissances? Il y a deux paramètres importants quand on arrive dans une nouvelle structure. C'est les connaissances qu'on peut avoir pour réaliser le job qu'on va nous demander, et puis la manière dont on va se mettre en relation avec ses collègues, avec son manager. Aujourd'hui, on sait bien que, et la plupart des chefs d'entreprise le disent, même s'ils publient des offres d'emploi extrêmement riches, où on demande beaucoup de choses aux gens, ils savent bien qu'ils ne trouveront jamais le mouton à 5 pattes, la personne parfaite. Et comme personne n'est parfaite, qu'est-ce qu'ils vont privilégier? La compétence ou la capacité à s'intégrer et à nourrir de bonnes relations, à votre avis? La compétence? Eh bien non. Aujourd'hui, quand vous intègrez dans une nouvelle structure, on sait bien que vous ne savez pas. Peut-être que vous avez une expérience à l'extérieur, mais là, c'est un nouveau job, c'est une nouvelle manière de faire, des nouvelles valeurs, des nouveaux collègues, des nouveaux modes de relation, des nouvelles procédures. On n'attend pas de vous que vous sachiez avant même d'avoir intégré. Et puis, les compétences, c'est des savoirs que l'on peut acquérir. Donc ça peut s'acquérir. Par contre, nourrir de bonnes relations, savoir s'entendre avec les autres, ça c'est compliqué. Et ça, il n'y a aucun chef d'entreprise qui est prêt à s'occuper de ça. Apprendre à quelqu'un techniquement, comme on fait chez nous, pas de problème. Lui apprendre à se comporter, ça c'est pas possible. Donc, quand il a le choix, il va plutôt choisir quelqu'un, même s'il ne sait pas tout. Il sait se comporter, on va bien s'entendre, il a une bonne manière de réagir quand on discute, quand on parle de différentes choses et même quand on n'est pas d'accord. Là, ça va le faire. On va pouvoir discuter, on va pouvoir progresser. Et si c'est pas tout, c'est pas grave. Il aura le temps d'apprendre. Par contre, quelqu'un qui a un mauvais comportement, c'est sûr, là, on ne va pas pouvoir le garder. Et même si vous êtes très très bon techniquement, si vous n'avez pas de bon comportement avec votre manager, ça ne va pas le faire longtemps. Vous n'allez pas rester longtemps dans la boîte. Donc c'est ça qui est important. C'est ça qu'on va regarder. La partie importante pour bien s'intégrer dans un nouveau job, c'est d'arriver à nourrir de bonnes relations. Et bien pour comprendre comment ça marche, comment bien s'intégrer, il faut comprendre comment se passe une relation, comment elle se construit. Une relation, vous l'avez tous vécu à titre personnel, il y a ce qui se passe au début, et puis ensuite, et il y a différentes étapes. Donc, comprendre comment ça se passe, ça vous permet de vous adapter, et je vais vous donner quelques petits outils sur ces différentes étapes, comment faire. Alors imaginez-vous, vous arrivez dans un nouveau job, nouveau service, et là, vous allez rencontrer plein de monde, et il y a une rencontre que vous allez faire, une rencontre majeure, qui va changer votre vie, vous en souviendrez toute votre vie, c'est quoi? Alors non, c'est pas votre amoureux ou votre amoureuse, même si ça peut arriver, évidemment, c'est votre manager. Et donc vous allez construire une relation avec un manager. Et c'est ça qu'on va regarder. Alors, la première étape, c'est d'abord de voir qui c'est. Vous aurez un manager ou une manageuse, un chef ou une chef. Et puis, il vous accueille, vous ne savez rien. Ok, vous avez peut-être de l'expérience avant, des diplômes, fait un travail à peu près similaire dans d'autres structures, mais là, vous ne savez pas comment ça se passe. Vous ne savez pas quelles sont les procédures, quels sont les interdits, quelles sont les choses qu'il faut absolument faire, quelles sont les priorités, quelles sont les valeurs de la structure, comment on parle, bref, on ne sait rien. Donc il faut tout apprendre. Alors si on sait qu'on a quelques savoirs techniques, quelques compétences avant, ça va aider. Si on n'en a pas, ça va être plus long, mais on a quand même tout à apprendre. Alors quand on a débuté dans la vie, on ne savait rien non plus. Comment on a fait pour apprendre? Pour apprendre les codes, pour être accepté dans la famille, pour apprendre les codes, pour être accepté en société, ou pour faire ceci ou faire cela. Comment on a tous appris? On a appris au contact de nos parents. Ou en tout cas de tous ceux qui faisaient autorité, ceux à qui on faisait confiance. Et la première chose qu'on fait, on ne sait pas, on nous montre et on fait pareil, on va copier. Et ça, c'est la première étape pour apprendre. On va simplement faire la même chose, on nous dit, voilà, il faut le faire comme ça, on va le faire. On ne comprend pas toujours pourquoi, mais on va essayer.
on va faire comme on a dit, ça marche plus ou moins bien, et puis on se trompe, et puis on réessaye, voilà. Essai, erreur, correction, et petit à petit, on apprend. Et puis, bah, on est exactement dans la même position quand on est junior, quand on arrive, que quand on était gamin. On découvre plein de choses. On découvre le monde du travail à la manière de mon manager. Lui, sa manière de voir le monde du travail, c'est celle-là. Et avec lui, il va nous montrer comment il faut regarder le travail ici, comment il faut l'aborder, comment il faut réagir. Exactement de la même manière qu'on était enfant. Et c'est génial, on découvre plein de trucs, c'est chouette, ça crée de la motivation, on apprend plein de trucs, on découvre des choses, on progresse, donc c'est extrêmement motivant. Et bien ça, c'est source de joie. Les enfants, petits, quand ils découvrent des trucs, vous leur amenez quelque chose de nouveau, ils ne font pas la tête. Ils sont heureux, ils sont contents. Ah, un truc nouveau, je vais découvrir. Maintenant, quand au boulot, on vous amène un truc nouveau que vous n'avez jamais fait, vous faites quelle tête? Oh, chouette, je vais m'amuser. Non, on a oublié ça. Alors qu'apprendre, c'est extrêmement enthousiasmant. Et ça va me permettre de progresser et d'être en meilleure harmonie avec mes collègues, mes managers, mon travail, et donc être plus performant. Et on n'est pas conscient de tout. Donc des fois, on fait des choses qu'on va regretter plus tard, surtout si on a été pris en faute. Ça, c'est partie des règles du jeu. Donc voilà, la première étape, quand on rencontre son nouveau manager, même si on était déjà dans la boîte ou dans un autre service, il faut tout réapprendre. On repart au niveau junior, on repart au niveau enfant, il faut considérer qu'on ne sait rien. Et on va faire un duo, on est en symbiose avec son chef. Le chef, il fait quoi? Il m'explique les règles. Voilà comment ça se passe chez nous. Voilà les trucs qu'il faut faire, voilà les trucs qu'il ne faut surtout pas faire. Parce que si tu fais ça, tu vas te mettre mal avec un tel, ou tu vas te mettre en danger, ou ça c'est illégal. Et donc, il nous dit la loi. Voilà la loi chez nous. Et la loi, c'est qui? C'est le boss. C'est le chef. Alors, on prend ses ordres aussi, mais c'est lui qui fait la loi. Et donc, le deal là, c'est quoi? Entre le manager et son junior, c'est je te protège. Je t'explique comment faire les choses, je prends soin de toi, je fais attention à ce que tu ne te mettes pas en difficulté, je t'apprends les choses, je te montre, je te remontre au besoin. Mais qu'est-ce que j'attends en face? C'est que tu sois loyal. Autrement dit, tu respectes la loi que je viens de te poser. Alors, si la loi ne vous convient pas, il va falloir réfléchir à comment vous regardez ce travail et si vous êtes bien dedans. Prendre soin de soi, c'est la suite de ce que disait Ingrid dans la conférence d'avant, si vous l'avez vu. Voilà, dans la relation, il faut prendre soin de soi et aussi prendre soin de l'autre. Au sens, qu'est-ce que l'autre attend? C'est ça qu'on va regarder. Qu'est-ce que vous avez besoin à cette étape-là et qu'est-ce que le chef, votre manager, il a besoin? Et c'est comme ça que vous allez pouvoir anticiper pour construire de bonnes relations. Parce que n'attendez pas de votre manager qu'il sache faire. Ça, il n'en a peut-être jamais entendu parler. Il ne sait pas faire. Donc si lui, il ne sait pas faire, la bonne nouvelle, c'est que vous, maintenant, vous savez faire. Et donc, vous saurez le guider en douceur. Il ne faut pas lui faire la leçon. Quand on est junior, on arrive, on commence à expliquer comment la vie fonctionne. À son chef, il risque de ne pas apprécier. Mais en douceur, en diplomatie, on peut faire les 3 petits trucs qui vont nous aider à nourrir de bonnes relations. Donc là, on est en symbiose, on fait une équipe, on travaille ensemble, il me dit comment on fait, je le fais, et puis ensuite je lui montre si j'ai bien réussi, et puis voilà, petit à petit, j'apprends, et je lui prouve que je suis capable d'apprendre, que je progresse, que j'écoute, que je respecte les règles. Et ce qui va me motiver, moi, c'est les encouragements. Donc le chef, tout ce qu'il attend, c'est je te protège, mais il faut que tu sois loyal, tu respectes mes règles. Je t'explique la loi, voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les valeurs de l'entreprise, etc. Et de l'autre côté, vous, ce que vous attendez en tant que junior, c'est d'être encouragé. Ouais, c'est bien, c'est ça qu'il fallait faire, mais à corriger, bref, là, on se nourrit d'encouragement. Et si on n'en a pas, bien sûr, j'ai fait ça, il ne me répond pas, on n'a pas dit si c'était bien ou pas. S'il ne dit rien, c'est pas bon. On en revient à la conférence d'avant, s'il ne nous dit rien, on va s'imaginer des trucs. Généralement, on s'imagine le pire, donc on va commencer à se faire peur. S'il ne dit rien, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas bon, il n'ose pas me le dire. On ne sait pas me parler, c'est tellement grave qu'il voilà, on va s'imaginer des trucs, on va se faire peur, on va se bloquer, on ne va plus oser faire, et du coup, on ne va plus apprendre, on ne va plus progresser. Et qu'est-ce que le chef il attend? Que vous appreniez, que vous progressiez, bien sûr. Son objectif, lui, c'est d'avoir la paix. C'est pas de vous emmerder, de vous cadrer, de faire son chef. Le but, c'est que son service fonctionne. Donc, le plus rapidement possible, vous sachiez faire, sans qu'il soit derrière vous en permanence pour vous rappeler comment faire, qu'il soit sûr de vous, qu'il soit sûr de votre loyauté, de votre manière de faire, et qu'il ait la paix. Le travail se fasse et qu'il puisse après se vanter d'avoir formé quelqu'un de compétent. Et donc, cette phase-là demande du cadrage. Le cadre, c'est la loi. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est nécessaire. Si on n'a pas ça, je risque de mettre les pieds dans les endroits où il ne fallait pas faire, et là, je vais être en difficulté.
Si on ne pose pas le cadre, je vais être en grand danger, parce que je ne sais pas où sont les pièges. Mais en face, j'ai besoin de reconnaissance. Alors comment faire si votre chef ne sait pas bien gérer cette phase-là? Ben, simplement, dites-lui ce dont vous avez besoin. Si là vous manquez d'encouragement, si là vous n'avez pas compris, il y a besoin de répéter, n'ayez pas peur, demandez. Lui, ce qu'il veut, c'est que vous appreniez. Donc, si au contraire vous venez à son devant pour dire là je suis désolé, j'ai pas compris ce qu'il faut me répéter, ou j'ai essayé, ça n'a pas marché, voilà. C'est que vous avez envie de progresser, c'est pas un problème. Il ne faut pas avoir peur d'être ridicule. Vous êtes junior, vous ne savez pas. Donc ne prétendez pas savoir. Et si j'ai pas compris les instructions parce qu'il parlait trop vite, c'est un jargon, je n'ai pas suivi, dites-lui tout simplement. Ça ne posera pas de problème. On ne se ridiculise pas à dire je ne sais pas, explique-moi. Ça veut dire j'ai envie de bien faire, simplement. Et c'est comme ça qu'il va le voir. Et donc il faut le rassurer. Le rassurer sur le fait qu'il a quelqu'un en face de lui qui a envie d'apprendre, qui est capable d'apprendre, qui se donne du mal, qui vient au devant. Et quand il a un problème, que vous n'attendiez pas qu'il se devine tout seul. Si vous n'allez pas lui expliquer quel est votre problème, il ne va pas le deviner. C'est pas Marlène Irma, et même s'il était psychologue, il n'est pas dans votre tête. Donc il faut aller à son devant absolument. Normalement, il devrait le faire par lui-même, mais certains managers ne le font pas. Donc montrez-lui que vous apprenez, que vous avez envie d'apprendre, que vous progressez et que vous avez compris. Et surtout que vous êtes loyal. Donc ça veut dire que vous respectez les interdits qu'il vous a posés et vous respectez la parole donnée. Et il dit je fais ça, vous allez le faire. Et si vous avez un problème, allez lui dire. N'attendez pas, allez pas planquer le truc sous le tapis ou vous cacher. Parce que là, ça veut dire il fait des trucs dans mon dos, je ne peux plus avoir confiance en lui, donc ça va être compliqué. Là, la confiance est super importante. En permanence, même si ça ne va pas, allez lui dire, avec toute la diplomatie nécessaire. Et puis ça n'a qu'un temps.